Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le vendredi 12 août 2022 et on va étudier le contexte des figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence par le lead count, le LTC-USD, où on avait donc un triangle symétrique vert avec un support donc ici qui est confondu avec le support du triangle rose, le triangle symétrique, où l'on vient sur sa résistance, un point, deux points, de trouver un troisième point ici, et donc on pourrait osciller un certain temps dans ce triangle symétrique. Par contre, même si le triangle symétrique vert a des objectifs haussiers, rien ne garantit la réussite de ces objectifs. On pourrait très bien finalement casser l'ensemble à la baisse. On note d'ailleurs que si on fait la parallèle au support, on trouve une parallèle avec un point, deux points, incursion, trois points. Et du coup, ça formerait dans ce cas-là un drapeau qui pourrait casser à la baisse. Donc prudence sur le lead count, il y a des hésitations notoires sur le plan graphique. Sur le Bitcoin, le BTC-USD, on avait cassé un drapeau. Il y a un moment, on était revenu aux abords du drapeau, on avait bien rebondi, mais regardez, on a rencontré un obstacle le plus haut du drapeau, qui est le premier objectif. En H4, on a par contre toujours notre scénario avec une parallèle, une deuxième parallèle, voilà, deux lignes parallèles, une incursion au-dessus, deux fois, troisième fois, on vient de toucher ce plus haut et on pourrait éventuellement revenir sur ce plus haut avant de rebaisser car le scénario est toujours valide. On s'aperçoit d'ailleurs que l'on a un point, deux points, trois points, un point, deux points, trois points moins précis de ce côté-là. Mais si on cassait à la baisse, ça poserait pas de problème. Et effectivement, dans ce cas-là, eh bien, on aurait des objectifs très baissiers puisque l'objectif serait le plus bas du biseau tout en bas ici. En H4, on s'aperçoit que le dernier plus haut a permis de déborder légèrement la zone bleue de l'AB égale CD, donc ce qui donnait des niveaux d'intervention intéressants. On pourrait revenir sur le haut de zone. Nous, on attend toujours un scénario baissier, mais avant, on espère une remontée pour se positionner, maintenant qu'on a vu effectivement le rejet. Sur l'Ethereum, eh bien, c'est pas du tout le même scénario. On a toujours un scénario haussier en ce qui nous concerne, puisqu'effectivement, on est venu rebondir sur la ligne du coup de la tasse avec anse. On n'a pas invalidé non plus le triangle symétrique, qui a aussi des objectifs haussiers. Sur le marché du gold, on avait repéré le biseau ascendant rose qui a cassé la baisse, on est venu prendre appui dessus. On pourrait éventuellement continuer la progression jusqu'à son objectif avec en obstacle effectivement le plus bas formé après la cassure du biseau. On émettra quand même un doute sur la réussite de cette figure compte tenu du fait qu'en daily, eh bien, on avait pris appui sur ce plus bas ici, après la cassure d'un triangle rectangle à 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y avait une incursion ici. Et effectivement, eh bien, cela propose une contre-attaque potentielle du triangle rectangle, puisqu'on a trouvé effectivement un appui suite à la cassure, on rebondit. Et regardez, on n'est pas encore revenu au contact du triangle rectangle, on pourrait être aspiré au contact du triangle rectangle et le biseau qu'on a repéré en H1 pourrait du coup échouer dans ce cas-là. En weekly, on s'aperçoit effectivement qu'on a tapé un niveau qu'on a reconnu du coup deux fois. C'est pratiquement le même niveau ici. Et cela nous fait penser à un plat en haut, un plat en dessous. Un rectangle, une hésitation dans un rectangle autour de la ligne du coup d'un énorme rounding bottom extrêmement grand parce qu'on est quand même en weekly. Il pourrait y avoir un retour sur la ligne du coup du rounding bottom et donc une progression haussière au fil du temps. Et cela contre-attaquerait effectivement le triangle rectangle qui a cassé à la baisse. Sur le silver, eh bien, on est en train de revenir éventuellement sur le drapeau après avoir fait le dernier objectif du triangle symétrique qui était la parallèle au support, la ligne pointillée qu'on a touché à plusieurs reprises avant un rejet. On pourrait donc rejoindre le drapeau. Sur le WTI, eh bien, on a toujours le scénario en tête de contre-attaque, même si on n'est pas rentré en position. On n'a pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure du plat du triangle rectangle. Et finalement, on réintègre actuellement le triangle rectangle. Donc, prudence pour ce qui est de la baisse sur le pétrole WTI. Il y a beaucoup d'hésitation à la cassure baissière vers les objectifs du drapeau et du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on avait un canal parallèle qui avait cassé, on oscille juste après cette cassure et on s'aperçoit en M15 qu'il s'agit d'un double bottom. On a reconnu un niveau à deux reprises. Le plus haut qu'il y a entre les deux bottoms, c'est le niveau de la ligne du coup du double bottom qui avait cassé mais très timidement, très ponctuellement. On a réintégré le double bottom. Si on cassait plus franchement, eh bien, on aurait des objectifs effectivement haussiers.
Sur le marché du DAX, on avait toujours l'épaule, tête-épaule inversée, la ligne du cou, on est venu raser la ligne du cou, on a rebondi dans un drapeau qu'on a cassé à la hausse. En H1, on voit ce drapeau, la ligne du cou de l'épaule-épaule inversée H4. On n'a pas vraiment touché, mais on a rebondi quand même. Là, on a fait un double top sur le même niveau et on revient sur le drapeau. Si on devait remonter assez vite, eh bien, on formerait alors une tasse avec anse qui casserait à la hausse et qui donnerait des objectifs haussiers. Sur le FTSE, eh bien, on a un repli depuis qu'on a atteint l'objectif du triangle rectangle. En H4, on s'aperçoit qu'on a du mal à franchir durablement le plus haut d'après cassure puisqu'on a légèrement réintégré le dessous de ce niveau. Sur le marché du Dow Jones US 30, on a rejoint ce plus haut qui pourrait créer une barrière, un obstacle. En M15, on s'aperçoit qu'on a aussi rejoint le mât du petit drapeau qu'on avait repéré auparavant. On avait mis un certain temps pour atteindre finalement le mât du drapeau, objectif atteint. Sur le S&P 500, on s'aperçoit qu'on a un canal parallèle, 1 point, 2 points, 3 points. La parallèle sur ce point et sur ce point, mais s'il y a des petites incursions, on casse à la hausse. On pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes du canal qui casse à la hausse, cassure assez franche. Et on s'aperçoit qu'on revient sur le canal actuellement. En H4, eh bien, l'accélération, la dernière accélération a permis de quasiment atteindre l'objectif de l'ancien double creux. On a dans l'élan franchi des sommets notoires. Sur le marché du Nasdaq, on a enfin atteint l'objectif du biseau descendant qui était matérialisé par son plus haut. En H4, on s'aperçoit qu'on avait franchi le plus haut d'après cassure de la tasse avec anse, mais effectivement on a du mal à le franchir durablement et on revient en dessous. Donc prudence sur le Nasdaq, ça pourrait être l'heure d'un retournement. C'est un niveau sensible, le plus haut d'après cassure. En H4, on s'aperçoit qu'on avait rebondi sur l'ancienne ligne du coup du double top de continuation. On était revenu dessus, faire un deuxième pullback et le biseau bleu a permis de rentrer à l'intérieur de l'ancien double top. N'oublions pas que le double top de continuation a un objectif très baissier, tout comme l'ancien biseau d'élargissement descendant angle droit qui avait cassé ici. Sur le AUD-JPY, on a toujours le diamant avec son support à 1 point, 2 points, 3 points qui avait cassé ici. On a eu du mal à franchir durablement ce plus bas, cette ligne jaune. On a fait un plus bas d'après cassure qui est aussi un niveau sensible. On est remonté sur le diamant et là on vient d'opérer une intervention baissière dans l'espoir d'aller vers les objectifs de ce diamant avec un stop au-dessus du niveau d'invalidation. Sur le GBP AUD, eh bien ça y est, on a franchi le plat ici. Comme on a un plat au-dessus, eh bien cela forme un rectangle de continuation qui pourrait donner des objectifs très baissiers, encore plus baissiers que les objectifs du triangle rectangle qu'on avait avant, qui avait cassé ici, qui avait donc son demi-objectif pas loin des niveaux actuels. La cassure reste, attention, timide pour l'instant. Sur le GBP NZD, eh bien on avait un triangle symétrique à l'origine, on avait cassé, on avait du mal sur ce plus bas, effectivement, on était remonté, on est revenu quasiment au contact du triangle symétrique et puis on repart à la baisse, on est quasiment au demi-objectif du triangle symétrique qui correspond au demi-objectif du triple top, 3 tops, qui avait cassé à la baisse, seulement ponctuellement avant une réintégration et finalement on recasse plus franchement à la baisse. Il n'est pas impossible par contre qu'on revienne sur sa ligne du coup avant de décider de repartir dans un sens ou dans l'autre et notamment vers les objectifs du triple top. Sur l'euro-dollar, on avait toujours notre triangle symétrique d'origine, le triangle mauve. On était venu proche de son niveau d'invalidation avant de repartir à la hausse. On a franchi le plus haut d'après cassure. On hésite actuellement un peu au-dessus et on a donc des objectifs encore haussiers sur ce triangle symétrique mauve. On a aussi cassé le triangle symétrique vert. En H1 toujours sur l'euro-dollar, on avait aussi un drapeau qui avait le même niveau d'invalidation que le triangle symétrique mauve. On avait fait son plus haut, on était revenu quasiment à l'invalidé, mais en fait on n'a pas touché le niveau d'invalidation, on est reparti à la hausse, on a fait le demi-objectif du drapeau et cassé dans la foulée le triangle symétrique vert. Sur l'euro-dollar, eh bien, on s'aperçoit que malgré la cassure du triangle symétrique, on arrive sur des niveaux sensibles, on le verra en weekly après, le triangle symétrique qui a vraiment cassé de façon dynamique, mais donc on a un support ici, on fait l'appareil, on trouve 1 point, 2 points, 3 points, incursion, encore incursion, on pourrait très bien faire une simple incursion au-dessus du coup et revenir
casser l'ensemble à la baisse. Et on note aussi que quand on prend les extrêmes ici, on a un point, 2 points, on fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points, on est dans un canal parallèle avec une potentialité de se transformer en drapeau si on cassait le support. Cela dit, dans ces cas-là, c'est pas impossible de revenir sur la résistance du canal, de faire même une incursion dessus avant de casser le canal parallèle, donc le drapeau alors dans ce cas-là, à la baisse. En weekly, on s'aperçoit tout de même qu'il faut y aller avec prudence. On arrive de nouveau sur le plus bas ici du triangle symétrique qu'on avait donc enfoncé, on revient sur ce niveau est sensible, il pourrait y avoir une tentative de retournement du rebond que l'on a eu depuis le niveau de la parité 1 euro pour 1 dollar. Sur l'euro JPY, eh bien on est dans un canal parallèle à 1 point, 2 points, 3 points avec la ligne pointillée ici, il y a une incursion assez nette ici, on repart à la hausse, on pourrait rejoindre l'autre côté du canal, si on le cassait par la suite, on aurait à rencontrer ce plat ici. Ce plat qui, s'il était cassé, donnerait des objectifs haussiers d'un biseau d'élargissement descendant angle droit. Pour l'instant, on en est loin, on a eu du mal à franchir ce niveau, cet ancien plus bas. On pourrait simplement rebondir sur ce niveau pour aller vers les objectifs baissiers, les lignes bleues, effectivement, l'objectif du triangle rectangle qui avait cassé ici. L'euro CAD, on a rebondi à 2 reprises sur le demi-objectif du triangle rectangle H4. On pourrait revenir sur le plat de ce triangle rectangle, mais si on revenait sur le plat, effectivement, on aurait contourné la pointe du triangle rectangle, donc prudence tout de même. En H1, le plat du triangle rectangle H4, c'est la ligne bleue. On a un autre triangle rectangle qui lui a cassé à la hausse. On a formé un plus haut d'après cassure ici, et on a eu du mal à le franchir durablement. On est reparti sous ce niveau jaune. Sur le CAD-CHF, eh bien, on a fait la plupart des objectifs chartistes, donc le triangle rectangle, son objectif H a été réalisé, le plus bas du drapeau et le demi-objectif du drapeau. On a toujours l'objectif maximal, donc l'objectif H du drapeau, et on a ce triangle symétrique vert en M30, le triangle symétrique, on a quasiment fait son objectif lors d'une accélération, une bougie, et puis on est en train d'hésiter sur le bas du triangle symétrique. C'est pas impossible qu'on reparte à nouveau à la baisse vers les objectifs de ce triangle symétrique. Sur l'euro AUD, on avait cassé le biseau d'élargissement ascendant, cassure plus franche que la première cassure timide. On a rencontré le plus bas de la figure, qui est effectivement un obstacle notoire pour ce type de figure, avant d'éventuellement aller vers les objectifs baissiers. En H4, on s'aperçoit que les objectifs baissiers sont tout à fait probables. Sur le plan de la théorie chartiste, on a le plus bas du triangle rectangle, qui est un des objectifs. On a aussi le demi-objectif H du triangle rectangle, c'est cette ligne pointillée. On s'aperçoit d'ailleurs qu'on l'a touché dernièrement. C'est un niveau qui peut proposer des rebonds, attention. Sur le GBP-USD, eh bien, on a toujours notre épaule tête-épaule inversée. On a fait son demi-objectif une fois, on l'a refait ensuite, on a rebondi sur la ligne du coup. On est revenu au-dessus du demi-objectif. On pourrait s'orienter vers les objectifs maximaux de l'épaule tête-épaule inversée qui correspondent au plus haut dans l'ancien canal vert. Sur le NZD-CAD, eh bien ça y est, on a fait l'objectif de l'épaule tête-épaule inversée. On avait beaucoup hésité autour de la ligne du cou et assez proche quand même du niveau d'invalidation du bas d'épaule droite. Et finalement, on a fait l'objectif H ici. Sur l'euro GBP, on n'a pas réussi à rejoindre l'objectif H du drapeau jaune. Juste avant, on a formé un biseau descendant qui a cassé à la hausse. On s'oriente vers les objectifs de son plus haut. Sur le AUD-CHF, on a toujours notre triangle symétrique. Effectivement, on hésite depuis sa cassure. Autour du niveau de cassure, on a fait beaucoup d'oscillations. Mais on pourrait toujours repartir à la baisse vers ses objectifs baissiers. Le niveau d'invalidation est plus proche par contre. USD-CAD, eh bien ça y est, on rejoint le triangle symétrique daily, on l'a quasiment touché. En H4, on s'aperçoit qu'on a quasiment effectivement rejoint le triangle symétrique, mais en cassant une épaule-tête-épaule inversée, dont la ligne du cou, si on en fait la parallèle, on tombe sur la ligne pointillée avec un point à gauche sur l'épaule gauche et un point à droite sur l'épaule droite, même s'il y a des incursions de chaque côté. Effectivement, la cassure baissière donne des objectifs baissiers, mais cette cassure pourrait être contre-attaquée par un rebond autour de ce triangle symétrique daily. Sur le NZD-JPY, on avait effectivement un triple top qui avait cassé à la baisse. On a réintégré le triple top. On pourrait redescendre et casser plus franchement la ligne du coup du triple top, mais on pourrait aussi remonter et casser le plat d'en haut. Dans ce cas-là, on a un plat en haut, un plat en bas, c'est un rectangle. Et dans ce cas-là, on peut avoir des objectifs très haussiers, mais on a un obstacle ce plus haut.
Sur le AUD USD, on avait cassé anciennement un élargissement symétrique qu'on a très bien réintégré et on pourrait donc repartir éventuellement de l'autre côté pour casser finalement l'élargissement symétrique de l'autre côté, ou alors simplement faire une tentative de rebond qui est déjà assez marquée et repartir à la baisse pour repréciser la ligne, éventuellement casser la ligne de l'élargissement symétrique et aller ensuite vers ces objectifs baissiers. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmonique, figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.